Bienvenue dans cette leçon. Passer de la théorie à la pratique. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur la façon d'introduire des approches pédagogiques modernes dans votre classe. Qu'il s'agisse d'apprentissage par projet, d'apprentissage mixte ou de toute autre méthode que nous avons explorée, cette leçon vous guidera tout au long du processus de planification, de prestation et d'évaluation des leçons à l'aide de ces stratégies. Comprendre les approches pédagogiques modernes est une chose, mais les mettre en œuvre avec succès en est une autre. Dans l'enseignement professionnel, le but ultime n'est pas seulement d'enseigner des concepts aux étudiants, mais de s'assurer qu'ils peuvent appliquer ces concepts dans des situations réelles. Cela nécessite une planification minutieuse, une prestation créative et un engagement à impliquer chaque élève. Dans cette leçon, nous expliquerons comment 1. Planifier les cours en utilisant des approches pédagogiques modernes. 2. Offrez ces leçons de manière à impliquer activement vos élèves. 3. Évaluez les résultats d'apprentissage pour vous assurer que vos élèves maîtrisent les compétences dont ils ont besoin. Un bon enseignement commence par un plan solide. Lorsqu'on utilise des approches pédagogiques modernes, la planification des cours implique 3 étapes clés. 1. Identifiez la compétence ou l'aptitude que vous voulez que les élèves maîtrisent. 2. Choisissez une méthode d'enseignement qui correspond à cette compétence. 3. Planifiez des activités qui engagent activement les élèves dans l'apprentissage et la pratique de la compétence. Prenons un exemple. Supposons que vous donniez un cours de soudage et que l'objectif soit que les étudiants maîtrisent souder un joint en T avec un alignement approprié. Commencez par une brève introduction à la théorie derrière le soudage des joints en T. Utilisez une vidéo ou une démonstration en direct pour montrer la technique correcte. Divisez les élèves en petits groupes où ils pourront mettre en pratique la compétence sous votre supervision. Terminez par une évaluation où chaque élève soude un joint en T qui répond à des critères spécifiques d'alignement et de finition. Cette approche intègre la théorie, la démonstration et la pratique, garantissant aux étudiants d'acquérir à la fois des connaissances et une expérience pratique. Offrir des leçons captivantes. Une fois votre cours planifié, l'étape suivante consiste à le donner de manière à maintenir l'engagement et la motivation des élèves. Voici quelques conseils pour une prestation de cours efficace. 1. Commencez par un crochet. Attirez l'attention de vos élèves avec une question, un problème ou une histoire liée au sujet. Par exemple, quelle est l'erreur la plus courante que commettent les soudeurs avec les joints en T et comment peut-elle être évitée? 2. Utilisez des éléments visuels et des démonstrations. Dans la mesure du possible, montrez plutôt que dites. C'est particulièrement important dans le FTP, où les étudiants apprennent en voyant et en faisant. 3. Encouragez la participation. Impliquez vos élèves en posant des questions, en encourageant les discussions ou en attribuant des tâches collaboratives. La participation les maintient engagés et les aide à s'approprier leur apprentissage. N'oubliez pas que votre enthousiasme donne le ton. Si vous êtes excité par le matériel, vos élèves le seront aussi. Évaluation des résultats d'apprentissage. L'évaluation est une partie essentielle de toute leçon. Il vous aide à mesurer si vos élèves maîtrisent la compétence et à identifier les domaines dans lesquels ils pourraient avoir besoin de plus de soutien. Dans les approches pédagogiques modernes, l'évaluation va au-delà des tests traditionnels. Concentrez-vous plutôt sur des évaluations qui reflètent des tâches du monde réel. Par exemple, dans un cours de menuiserie, les étudiants peuvent être évalués sur leur capacité à construire une petite structure répondant à des dimensions et des normes de qualité spécifiques. Dans un cours d'électricité, on peut demander aux étudiants de concevoir et de câbler un circuit de base. Pour rendre les évaluations efficaces, soyez clair sur ce que vous évaluez. Partagez dès le départ les critères avec vos élèves. Fournir des commentaires constructifs. Mettez en valeur ce qu'ils ont bien fait et donnez des conseils précis sur la façon de s'améliorer. Autorisez la révision. Si un élève ne maîtrise pas la compétence du premier coup, donnez-lui la chance de s'entraîner et de réessayer. Mettre en œuvre des approches pédagogiques modernes n'est pas toujours facile, surtout dans des contextes aux ressources limitées. Vous pourriez être confronté à des défis tels que des matériaux limités, des niveaux de compétences variés des étudiants ou une résistance aux nouvelles méthodes. Voici quelques stratégies pour surmonter ces défis. Soyez ingénieux. Utilisez ce qui est à votre disposition.
Par exemple, si vous n'avez pas accès à des outils spécialisés, créez des simulations ou des modèles qui atteignent les mêmes objectifs d'apprentissage. Enseignement différencié. Adaptez votre enseignement pour répondre aux besoins des étudiants de différents niveaux de compétences. Associez des étudiants avancés à des débutants pour un apprentissage entre pairs. Communiquez les avantages. Aidez les élèves à comprendre pourquoi ces approches sont utiles. Montrez-leur comment les compétences qu'ils acquièrent sont directement liées à leurs objectifs de carrière. N'oubliez pas que de petits changements peuvent avoir un impact important. Commencez par intégrer une ou deux nouvelles approches dans vos leçons et développez-les à mesure que vous gagnez en confiance et voyez les résultats. Prenons un moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez mettre en œuvre des approches pédagogiques modernes dans votre classe. Considérez ces questions. Quelles compétences enseignez-vous actuellement et qui pourraient bénéficier d'une approche plus pratique? Quelles stratégies d'enseignement moderne, comme l'apprentissage par projet ou la classe inversée, pourraient fonctionner le mieux pour vos élèves? De quelles ressources ou de quel soutien auriez-vous besoin pour mettre en œuvre ces changements efficacement? Merci d'avoir terminé cette leçon. La mise en œuvre d'approches pédagogiques modernes est un moyen puissant de transformer votre classe et de permettre à vos élèves de réussir.